Comment préparer un discours? Bonjour et bienvenue sur responsabledaffaires.fr et aujourd'hui nous allons voir comment préparer un discours, que ce soit pour votre école, pour votre entreprise ou tout simplement pour des personnes extérieures que vous ne connaissez pas encore. Et pour voir comment préparer un discours, nous allons voir les 12 étapes fondamentales qui permettront le succès de votre discours. Et la première étape est tout simplement la pensée à votre prise de parole. À quel endroit allez-vous vous trouver? Comment allez-vous vous ressentir? Et surtout, qu'allez-vous réellement dire? Comment les gens autour de vous percevront votre message? C'est le premier et la première des 12 clés. Ensuite, vous devez connaître votre sujet. C'est finalement de quoi vous allez parler. Savoir précisément les arguments, les choses que vous voulez partager avec les autres autour de vous et vraiment les informations les plus importantes. C'est souvent des fois un travail bâclé alors que finalement le fond intéresse, bien qu'aussi la forme soit intéressante et permette de mémoriser. Troisième point, déterminer l'objectif de votre prise de parole. Souhaitez-vous parler uniquement pour informer les gens, peut-être aussi pour les motiver? Il faut que vous sachiez quel est l'objectif principal de votre prise de parole. Quatrième point est très important, pensez à ce que les autres vont percevoir de votre discours. Il y a parfois des discours qui ne veulent rien dire, qui sont complètement inadéquats par rapport à ce que vivent les gens pour qui vous allez prononcer ce discours. Il faut donc disséquer, digérer, présenter votre discours de la manière la plus précise possible et surtout la plus adaptée à votre auditoire. Le cinquième point, c'est la rédaction, la recherche qui va nourrir votre discours. Un discours se prépare avec des lettres, avec une écriture, avec les points principaux. Pour écrire ces vidéos, j'écris tout simplement mon discours, les points que je vais aborder, les différents aspects de mémorisation que j'ai et après j'improvise tout simplement les conversations en fonction des sujets que je maîtrise ou moins bien. Sixième point, vérifiez la structure de votre texte. Est-ce que l'introduction est bien au début? Est-ce que votre problématique est juste après votre introduction? Est-ce que les résolutions potentielles que vous allez présenter vont être après les problématiques? Parfois, on arrive à parler des résolutions avant même de parler finalement des problématiques. Or, il faut présenter à votre auditoire les contraintes que vous avez connues et qui vous ont amené à finalement arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Point numéro 7 est très important également. Il s'agit de tester votre discours auprès de vos proches, de vos parents ou tout simplement de votre ami ou partenaire conjoint. Tout ça dans une idée de savoir qu'est-ce qu'il faut dire et comment on perçoit finalement les gens, les vrais gens. Car même si vous posez la question qui va être mon auditoire et comment vont-ils percevoir mon discours, vous ne pouvez pas être à la place réellement des émotions par rapport à ce que vous allez dire. D'où l'intérêt très important de parler et de tester votre discours auprès des personnes qui vous connaissent. Huitième point, il faut que vous puissiez accepter que votre discours ait des modifications. Probablement comme moi, vous détestez finalement modifier des choses. Combien de fois je réécris mes vidéos? Combien de fois je me rate quand je présente une vidéo parce que je n'arrive pas à prononcer un mot ou parce que les choses ne sont pas aussi simples que possible. Encore une fois, je vais le démontrer à l'instant. Il faut que vous sachiez modifier. Ce n'est pas grave et au contraire, ça vous amène à l'excellence. Point numéro 9 est un point vraiment intéressant sur lequel on peut parler des heures et des heures en développement personnel. C'est maîtriser votre être, maîtriser votre personnalité, maîtriser votre faculté à parler à un auditoire, à vous entraîner et à surtout être vous-même, à maîtriser votre stress dans des circonstances qui ne sont pas celles que vous avez habitude ou face à des regards, des jugements et des personnes qui peuvent interagir avec vous. Concentrez-vous sur les récepteurs, c'est le 10e point de comment améliorer votre discours et faire votre discours. Il faut que vous soyez concentré sur les gens lorsque vous fassiez votre discours. Comment réagissent-ils? Est-ce que les regards se plissent parce qu'ils ne comprennent pas une information? Ou est-ce que les regards sourient parce qu'ils suivent, vivent avec vous l'histoire que vous proposez? Aussi, avant un discours et comment préparer votre discours, il faut que vous pensiez à visualiser votre discours. Visualisez vos émotions, visualisez ce que les gens vont ressentir, visualisez les sourires, les inquiétudes, l'embarras peut-être que vous aurez et vraiment visualisez le maximum de détails. Ça vous permettra de mieux vous sentir le moment venu, car vous aurez déjà vécu la scène. Enfin, comme dans chaque discours ou comme chaque vidéo YouTube que je fais, il faut toujours rester positif. Effectivement, personne ne regardera tout le temps votre discours. Des gens regarderont leur téléphone, auront des priorités, ne seront peut-être même pas disponibles pour venir à votre discours
alors qu'il s'était engagé. Cependant, vous êtes là et pendant que d'autres ne travaillent pas, vous êtes en train de travailler et de devenir plus que ce que vous êtes aujourd'hui. Persévérez. J'espère que cette vidéo vous a plu sur comment préparer un discours. En tout cas, si ce n'est pas encore fait, je vous suggère vivement de télécharger mon livre, mon petit guide finalement gratuit sur les 10 défis. Un défi intelligent par jour pendant 10 jours pour tout simplement sortir de votre zone de confort. Vous trouverez juste en dessous de cette description ce défi avec le lien affilié. En attendant, je vous souhaite une très bonne suite de journée et je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. À bientôt.